Si vous cherchez à utiliser After Effects pour créer des animations et du motion design, et bien surtout restez avec moi car dans cette vidéo, on va voir très rapidement plein de techniques qui vont vous permettre de déjà créer de super animations. C'est parti! Et au départ, on va simplement redécouvrir la petite base. Donc j'ai ici un plan de travail vierge et dessus, je vais venir utiliser par exemple l'outil étoile pour créer une forme. Tout simplement, beaucoup de techniques se jouent simplement avec ça. Je la positionne bien. Et admettons que maintenant, je veuille la déplacer dans une animation. Eh bien, rien de plus simple. Je sélectionne mon étoile, je sélectionne le calque à ce niveau-ci, et dans ses propriétés transformées, je vais bouger sa position. Mais avant ça, je vais activer le petit chrono qui se trouve à côté. Sachez que ce petit chrono, vous le retrouvez à côté d'énormément de propriétés dans After Effects. Qu'est-ce que ça va me permettre de faire? Eh bien, tout simplement, vous voyez qu'ici, ça a créé une image clé. Ça fige la position sur la timeline. Maintenant, admettons que je vienne à la fin de ma vidéo et que je déplace ici mon étoile. Eh bien, vous le voyez, ça va créer une animation. Ça a d'ailleurs créé ici une deuxième image clé. Et maintenant, ça a calculé toutes les images intermédiaires. Résultat, quand je lance ma vidéo, j'ai maintenant cette animation qui se travaille. Bien sûr, je peux venir modifier ces images clés. Par exemple, je peux venir la rapprocher. Ainsi, mon animation s'effectuera beaucoup plus rapidement. Si je souhaite appliquer un flou de mouvement sur mon objet, eh bien rien de plus simple. Il me suffit d'aller ici et de venir cocher la case flou de mouvement, c'est cette case-ci, en vis-à-vis du calque. Je clique, le flou de mouvement est activé. Pour que After Effects me fasse une prévisualisation du flou de mouvement, je dois m'assurer que appliquer le flou de bouger au calque dont l'option de bouger est activée est bien sélectionnée et donc que cette icône-là est bleue. Maintenant, j'ai un flou de mouvement. Au plus le mouvement est rapide, au plus le flou sera prononcé. Un autre effet assez sympa maintenant, c'est un petit effet un peu pop pour l'apparition. Et pour ça, tout simplement, ce que je vais faire ici, c'est que je vais mettre des images clés en échelle et en opacité. Et je vais mettre ça au début à 0, tant pour l'opacité que pour l'échelle. 0. Je vais venir un petit peu plus loin. Je vais le mettre à 100% et à 100%. Donc vous voyez ici, on a cet effet justement d'apparition. Et maintenant, on va aller encore un petit peu plus loin et on va passer ça à une valeur plus élevée, 120% par exemple, et on va laisser l'opacité à 100. Et ensuite, encore un peu plus loin, je vais remettre l'échelle à 100%. On a ainsi cet effet pop. Une façon très simple d'améliorer vos animations. Par défaut, tout se joue à une vitesse constante. C'est-à-dire qu'ici, si on avance, on a vraiment la vitesse qui reste la même, et on a moyen d'optimiser ça en la faisant varier un petit peu. Pour ça, je sélectionne mes images clés, je fais un clic droit, assistant d'image clé, et je choisis lissage de vitesse. Et maintenant, l'animation devient nettement plus fluide. D'ailleurs, vous voyez que l'image n'apparaît pas à partir du centre de la forme, mais à partir de ce point-ci. Ce point-ci, c'est le point d'ancrage. Je peux venir le modifier. Vous voyez qu'ici, j'ai une propriété point d'ancrage, et je peux venir modifier ce point d'ancrage pour vraiment bien mettre le point d'ancrage au centre de ma forme. C'est bon. Et maintenant, regardez la différence. On a bien l'effet qui s'applique à partir de ce point d'ancrage-là. Pensez vraiment à ce point d'ancrage comme étant l'origine de ce que vous allez faire. Je peux ensuite venir rebouger librement, par exemple, mon étoile, simplement avec la propriété position. Ce que je viens de vous montrer avec le point d'ancrage peut être très utile pour les rotations. Ici, j'ai laissé mon point d'ancrage au centre de l'étoile. Donc si je fais une rotation, elle s'applique bien à partir du centre de l'étoile. Maintenant, si je viens remodifier mon point d'ancrage et que je fais une rotation,
eh bien vous voyez que la position, elle s'effectue toujours à partir du point d'ancrage. Et donc, ça peut être utile pour faire graviter une forme en orbite au milieu d'un point. Maintenant, si je veux faire un genre de spirale qui s'étend, eh bien il me suffit de mettre des images clés également sur le point d'ancrage. Je vais venir placer ici le point d'ancrage au milieu. J'ajoute une image clé. Je vais à la fin de la rotation. Et ici, j'ajoute une image clé sur le point d'ancrage. Et du coup, on a une super animation. D'ailleurs, vous pouvez également animer des tracés. On va prendre la plume par exemple. Je vais tracer un petit truc très rapidement ici. Et admettons que je vais tracer, dans un premier temps, un genre de petit rond, voilà. Très simplement. Je déplie mon calque de forme, j'ai bien tracé ici un petit rond. Contenu, j'ai une forme, et vous voyez que j'ai un tracé. En face du tracé, je peux aussi activer la modification des images clés. Je l'active, je vais un peu plus loin, et je vais venir modifier mon tracé à présent. Donc je viens, donc je le modifie un petit peu, pour avoir un genre de petit fantôme. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les tracés, regardez mon tuto d'initiation à Illustrator. C'est exactement la même chose ici. Et maintenant, comme vous voyez, j'ai une animation où le tracé se modifie. On sait faire énormément de choses avec cette technique. Si vous n'avez pas l'habitude avec la plume, eh bien sachez qu'on peut le faire aussi avec les outils comme rectangle, rectangle arrondi, ellipse, polygone ou étoile. Admettons, je prenne un rectangle arrondi ici, et je viens le tracer plus ou moins au centre. Je vais aller d'abord dans transformer et modifier un petit peu le point d'ancrage pour vraiment avoir, voilà, ici la barre bien au centre. Mais surtout, je vais venir déplier contenu, et je vais aller dans mon rectangle, et pour le tracé rectangulaire, je vais activer l'image clé en taille, par exemple. Je vais enlever ici le lien qui synchronise en fait les modifications entre la hauteur et la largeur. Et je vais venir maintenant un peu plus loin. Et ici, je vais augmenter cette dimension. Voilà. J'ai maintenant une animation de mon tracé. On sait faire pas mal de choses avec cette technique également. On peut d'ailleurs faire varier aussi la hauteur. Donc je vais me déplacer, vous voyez ici, je peux me déplacer d'image clé en image clé grâce à ces petites flèches. Je vais me déplacer sur la première, et sur la première, je vais mettre la hauteur à quasiment rien. Et je vais venir à la fin. Et ici, j'ai toujours la hauteur qui a été enregistrée. Et donc maintenant, regardez un peu l'effet. Tout simplement. Une autre propriété super sympa à animer, eh bien c'est la couleur. Donc là aussi, je vais reprendre mon tracé. J'ai juste enlevé les images clés par rapport à la précédente. Et je vais toujours aller dans contenu. Et maintenant, je vais aller dans fond. Et dans fond, je vais placer une image clé ici sur la couleur. Maintenant, je peux aller un peu plus loin, ici par exemple, et changer la couleur. Voilà, je vais mettre du rouge. Et on a maintenant une super animation. On continue à présent, j'ai ici un cercle, et cette petite astuce, elle permet de faire beaucoup de choses. Je vais sélectionner la forme que j'ai tracée, et je vais aller déplier contenu, et à côté de contenu, je vois un onglet ajouter. Je clique, et je peux ajouter réduire les tracés. Je clique dessus, et maintenant, j'ai ici des options que je peux animer début et fin. Ça veut dire que je peux venir, vous voyez, hop, faire des super animations. Tout simplement. Je n'ai qu'à activer les images clés ici, par exemple fin et début. Et je peux venir ici plus loin, et par exemple, mettre le début à 100%. Et ici, vous voyez du coup,
j'ai cette animation. Et un peu plus loin, je mets fin à 0. Et regardez un peu l'effet. Ça marche pour tout type de tracé. Avec ça, je peux faire des animations super cool. Là, j'ai enlevé les images clés, CTRL Z pour les annuler, ou alors je peux très bien décliquer ici, ou les sélectionner et les enlever. C'est comme je veux. Mais je vais prendre ma forme, et je vais modifier un petit peu. Donc je vais aller dans Ellipse 1, ici, et je vais enlever la couleur de fond. Donc à fond, je mets l'opacité par exemple à 0. Il ne me reste plus du coup que mon contour. Contour que je peux d'ailleurs venir et augmenter au niveau de la largeur, par exemple. Et maintenant, je peux faire des super animations. Toujours dans réduire les tracés que j'ai ajoutés, je peux venir mettre la fin à 0%. Je l'active, je vais plus loin, je mets la fin à 100% et j'ai une super barre de chargement. Très utile. Je préfère une animation un peu tournante, un peu en mode attente, eh bien pas de souci. Je vais bouger un petit peu début et fin. De la même façon, donc ici je vais mettre début à 10, fin à 1. Je place une image clé sur le début. Et plus loin, je vais mettre ici, début par exemple, à 89%. Et j'ai maintenant une chouette animation. L'astuce précédente, elle marche pour beaucoup de choses. Par exemple, on retrouve souvent une animation un peu en style chemin qui se dessine à travers plusieurs éléments. Eh bien ça, on peut la faire très facilement. Je vais venir avec la plume. Je clique une fois pour commencer un nouveau tracé. Je vais un petit peu plus loin, je clique et je maintiens pour bouger mon tracé. Je vais un petit peu plus loin, je clique et je maintiens pour toujours modifier un peu mon tracé. Je clique et je maintiens pour continuer mon tracé. Donc, vous voyez, ça peut être une courbe d'un graphique ou ça peut être également, pourquoi pas, un chemin qui se balade dans une carte. À vous de voir. Je modifie un peu, je vais dans mon calque de forme, dans mon contenu, dans forme 1 et dans le fond pour enlever le fond. Je mets l'opacité du fond à 0. Au niveau du contour, je vais augmenter la taille du contour, largeur contour. Voilà, quelque chose comme ça, tout simplement. Et maintenant, de la même façon, je viens en vis-à-vis de contenu, ajouter, réduire les tracés. Je viens au début, je mets la fin à 0, je crée une image clé, je viens à la fin de mon animation, je mets la fin à 100%. Et on a maintenant ce chemin ou ce graphique qui se dessine. Cette astuce, je peux l'utiliser même pour animer des dessins. Admettons, je viens ici dessiner une flèche. Voilà, je vais faire le centre de la flèche. Je clique ailleurs et je reclique ici pour faire la pointe de la flèche. Tout simplement. Et je viens, comme tout à l'heure, modifier contenu forme. Je viens modifier le fond pour l'enlever et le contour pour l'augmenter. Je fais de même pour la base de la flèche. Il ne me reste plus qu'à jouer de la même façon avec mes images clés sur les deux éléments. Donc je vais partir sur contenu, j'ajoute réduire les tracés, pareil ici, réduire les tracés. Je mets la fin à 0 pour la pointe de la flèche et à 0 pour la base. Ensuite, j'ajoute les images clés sur les deux. Je commence par aller un peu plus loin pour dessiner la base de la flèche. À ce moment-ci, je vais une image plus loin. Je recrée une petite image clé pour lui dire ici, je veux vraiment qu'il n'y ait rien pour l'instant. Et je vais encore un petit peu plus loin. Et pour la pointe de la flèche, je la mets à 100%. J'ai ainsi un dessin qui se dessine. Encore quelque chose de génial que vous pouvez trouver dans ce menu ajouter. Vous verrez, on va encore en reparler. C'est de venir toujours sur ajouter. Ici, j'ai mis une petite étoile. Et de venir sur répétition. Ici, vous l'avez compris, ça va vous permettre de répéter la forme plusieurs fois. Donc par exemple, si vous voulez faire une petite animation où 5 étoiles apparaissent pour dire que c'est génial,
Eh bien, c'est tout simple. Je vais dans répétition, je me mets toujours au début de ma timeline et je vais mettre le nombre de copies ici à 1. Et ensuite, il me suffit d'animer ça. Je viens plus loin, ici par exemple, et je le mets à 5. Et ensuite, je peux aussi jouer sur transformer, dans répétition, transformer, et venir sur position pour décaler ça comme il se doit. Le résultat, 5 étoiles qui apparaissent. Toujours quelque chose qu'on peut faire avec ce menu ajouter. C'est venir toujours dans répétition et cette fois-ci on peut créer du coup une répétition mais en suivant un rond, ce qui peut être pas mal utile. Pour ça, je vais aller dans répétition, dans transformer répétition, je vais d'abord placer la position ici à 0. Ça a pour effet, vous le voyez, directement de venir mettre les répétitions au même endroit. Donc ici, elles sont empilées. Mais je vais faire autre chose, c'est que je vais commencer à jouer sur rotation. Et là, vous voyez que ça commence à donner une répétition en rotation. Donc je lui donne une forme de cercle, voilà, un espacement que j'aime bien. Et puis, il ne me reste plus qu'à venir compléter avec le nombre de copies. Voilà. J'hésite pas à jouer un petit peu sur rotation pour donner quelque chose de vraiment bien symétrique. Et c'est bon. Si jamais ça marche pas bien, essayez de jouer sur le point d'ancrage. D'ailleurs, vous pouvez aussi jouer avec le point d'ancrage pour venir augmenter, comme vous le voyez, le rayon de vos répétitions. Encore une fois, tout ça peut bien sûr être animé. Donc, je peux partir de une copie, je crée une image clé, je vais plus loin, et ici, dans mon cas, j'en crée 14. Et c'est super comme ça. Vous retrouverez encore plein d'autres effets sympas. Allez, on en fait un dernier. Je vais toujours en rajouter. Et ici, on va aller dans torsion. Ici, j'ai un élément torsion 1 qui vient de s'ajouter. Et bien maintenant, je vais l'animer aussi. Je pars de ma première image clé et on va la mettre à 40. Vous voyez que j'ai du coup une étoile qui commence à devenir un genre de shuriken. On va continuer. Hop, voilà, ça c'est pas mal. Je vais plutôt la mettre à 129. Je vais un peu plus loin. Je la mets à 0. Toujours avec mes images clés d'activer. Et on a maintenant cette animation. Ok, intéressons-nous maintenant un petit peu au texte. J'ai ici un texte que j'ai ajouté simplement avec l'outil texte. Et du coup, par rapport, si je déplie, on voit bien qu'en face de texte, j'ai aussi cette option animée. J'appuie dessus et j'ai une option décalage de caractère. Celle-là, elle va me permettre de me la jouer un petit peu mot de passe, crypto, etc. Et pour ça, tout simplement, vous voyez, en fait, l'idée, c'est que quand j'ai augmenté décalage de caractère, ça va me changer les caractères qui sont justement affichés dans mon texte. Et donc ça va être assez sympa parce que je vais créer une animation en décalage de caractère. Voilà, je le crée ici à la première frame. Et j'augmente ça, par exemple, à 44, à 60, à 100. Bref, j'augmente ça assez bien. Et puis je vais plus loin. Voilà, par exemple ici. Et là, je le passe à 0. Et là, du coup, vous avez ces caractères qui vont changer jusqu'à la fin de mon animation ici, qui passera à 0. Ça, c'est une première chose. Et maintenant, si je veux faire en sorte que les bons caractères s'affichent petit à petit, eh bien simplement, je vais aller dans sélecteur de plage, toujours ici dans animation 1, et je vais créer aussi des images clés sur le début. Voilà, là je mets début à 0, et là je vais mettre le début à 100. Et en fait, on sélectionne la plage, et comme vous le voyez ici, en fait, quand on est à 0, ça va me changer tout le texte, et puis au plus on va augmenter, au plus ça va enlever des lettres. Donc là on est à 0 à la fin, et on a maintenant une animation assez cool, puisque quand je vais augmenter, eh bien petit à petit, les bonnes lettres vont s'afficher et vont rester fixes. Ça peut être assez cool. En parlant de texte, voyons comment créer un petit compteur, ce qui sera assez utile dans beaucoup d'animations. Il y a pas mal de façons de le faire, mais une très simple. On fait un clic droit ici
Dans nos calques, on crée un nouveau calque et on crée un solide. Le solide, il va nous permettre d'accueillir notre compteur. Et ensuite, on va dans les effets, on va chercher texte et on va chercher nombre. On le prend, on le glisse dans le calque. Ici, on peut choisir du coup la police. On va rester sur du Arial, même si ce n'est pas l'idéal. Et on peut choisir ensuite de faire OK. Même si on peut choisir aussi l'alignement centre, par exemple. On fait OK. Et ici, on le voit, on a un petit nombre ici au milieu. Et bien maintenant, quand je déplie le solide que j'ai créé, je vais dans Effet, Nombre, j'ai ici tout ce qu'il me faut pour le régler. Par exemple, on peut jouer sur la taille. On peut, dans Format, venir jouer sur le nombre de points décimaux. Ici, on va mettre 0. Voilà. Dans Fond et Contour, je peux déplier et venir choisir une couleur. Par exemple ici. OK. Et ensuite, je peux changer la valeur à l'aide de cette clé valeur. Donc, je vais mettre la valeur à 0. J'active les images clés, je vais plus loin. Je mets la valeur à 9999, par exemple. 9999, c'est selon. Et je lance l'animation. C'est fait. J'ai un compteur, et le compteur, il est super simple à créer. Pour faire apparaître du texte de façon très simple, je peux simplement prendre mon calque de texte, me placer encore une fois au début, et dans Texte, activer les images clés pour texte source. J'active ça, et ici, je vais juste marquer un H. Ok, c'est bon. On va un peu plus loin, et ici, on vient rajouter le E. On va toujours plus loin, on rajoute un L, encore plus loin, un deuxième L, et on finit ici. Je clique, je rajoute un O. Et maintenant, on a notre animation. Bien sûr, je peux régler la vitesse en rapprochant les images clés. D'ailleurs, toujours dans les effets de texte, vous avez toujours cette option animée, et ici, vous pouvez trouver des choses intéressantes. Par exemple, la possibilité d'animer chaque lettre individuellement. Par exemple ici, avec inclinaison ou rotation. On va faire avec rotation pour voir. Et on a cet effet-là qui est vraiment cool. On met une image clé sur rotation, on va un peu plus loin, on la remet à 0. Et voilà. Ok, mais parfois vous avez envie d'utiliser Illustrator et After Effects côte à côte pour créer le meilleur résultat possible, c'est-à-dire dessiner dans Illustrator et animer l'ensemble dans After Effects. Alors, j'ai dessiné ici une super voiture, enfin, en tout cas, j'ai dessiné rapidement une voiture, et du coup, l'idée maintenant, c'est que je veux l'importer dans After Effects pour pouvoir m'amuser avec. Et bien pour ça, je vais d'abord préparer le fichier. C'est-à-dire qu'ici, je vais passer dans l'onglet calque, et plutôt que d'avoir tous mes tracés dans le même calque, je vais créer différents calques pour différents tracés. Ici, en fait, je vais créer un calque pour la première roue qui est ici. Je vais en créer un autre pour la deuxième roue. Je vais en créer un pour la rue. Et je vais en créer un pour la voiture en elle-même. Ce qui me permettra déjà d'avoir une animation assez cool. Donc, je crée 1, 2, 3 calques. Le premier, ce sera la rue. Le deuxième, la roue avant. La roue arrière. Et la voiture. Je mets ensuite le tracé de la voiture dans le calque voiture, le tracé de la roue arrière dans le calque roue arrière, le tracé ici également, tout ce qui concerne la roue avant dans la roue avant, et la rue, et bien dans le calque rue. D'ailleurs ici, je vais mettre aucune couleur de fond. Et voilà, on a notre fichier qui est préparé. On a des tracés qui n'ont pas de couleur de fond et qui sont à chaque fois dans un calque en fonction de ce que je veux animer. Je fais un code fichier et j'enregistre au format Illustrator. Hop, sur le bureau.
Maintenant, je vais venir dans After Effects, et dans After Effects, je vais faire un coup de Fichier, et je vais faire un coup de Importer. Je choisis Fichier, je vais dans le bureau, là où j'ai enregistré, et je reprends mon fichier. Ici, il va me demander, tiens, comment est-ce que je veux importer le fichier Illustrator? Et donc, je vais lui dire que je veux que ce soit une composition, en dimension, taille du calque. OK. Et j'ai à présent une composition ici, je peux double-cliquer, et je retrouve bien la composition avec ma voiture et tout ça. Mais comme vous le voyez, maintenant, vous avez des images qui ne sont pas vraiment éditables comme sur Illustrator. Et pour ça maintenant, ce que vous allez faire simplement, c'est sélectionner les éléments que vous voulez convertir en forme, faire un clic droit, choisir l'option Créer, et choisir Créer des formes à partir du calque vectoriel. Vous cliquez, et à présent, vous avez des formes vectorielles que vous pouvez vraiment éditer. Donc, par exemple, pour animer la rue Silhouette ici, je peux venir, et comme tout à l'heure, déplier et utiliser Ajouter, et pourquoi pas, pour utiliser quelque chose que nous connaissons déjà, réduire les tracés. Et ici, je n'ai plus qu'à utiliser la même technique. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous avez appris de nombreuses techniques. Croyez-moi, c'est vraiment toutes des petites techniques qui, mis bout à bout, vous permettent de faire vraiment beaucoup de choses intéressantes en motion design et en animation sur After Effects. Encore une fois, bon, bien sûr, on n'a pas tout vu, loin de là, mais vraiment, ces petites techniques, elles constituent une bonne base. Si jamais ça vous a plu, bien dites-les moi dans les commentaires, n'hésitez pas à me mettre le petit like au passage, et nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien, salut!